0 cas confirmés de coronavirus à Waiguia, mais les responsables communaux sont sur le pied de guerre. Ils ont élaboré et amendé un plan de riposte de plus de 125 millions de francs CFA. Sur ce plan, vous en saurez davantage en début de journal. Et puis contre le Covid-19, un Burkinabé libère son génie créateur. Il propose aux autorités sanitaires un respirateur entièrement conçu et réalisé au Burkina Faso. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de son concepteur. En Libye, les armes continuent de crépiter malgré la menace du coronavirus. Officiellement, le pays enregistre 48 cas confirmés et un décès. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Plus de 125 millions de francs CFA, c'est le coût du plan de riposte contre le Covid-19 dans la commune de Waiguia, une ville épargnée jusque-là par la maladie, mais les autorités sont en alerte maximale. La session extraordinaire convoquée pour amender le plan de riposte a permis au conseil municipal d'inviter une fois de plus les populations au strict respect des mesures prises pour endiguer la propagation de la maladie. De Waiguia, le reportage de Irénée Kabouré et Karim Bikenga. Nabraga, le plus grand marché de légumes de Waiguia. L'ambiance reste ordinaire, même dans ce contexte de maladie à coronavirus. Mais derrière cette ambiance se cache la peur de la pandémie. On n'a pas de cas ici, mais je pense à ça. Je ne souhaite même pas que ça vienne ici. Qu'est-ce que ça tue? Zenabo a encore la chance. La commune compte 0 cas de Covid-19 et la municipalité multiplie les initiatives pour épargner Waiguia. Ici, c'est un cadre de concertation extraordinaire sur convocation du maire. À l'ordre du jour, le plan communal de riposte. Nous avons donc convié ici un certain nombre de partenaires afin qu'ensemble, nous puissions trouver quelles sont les bonnes réponses face à la pandémie du Covid-19. En plus des mesures barrières, largement évoquées pendant ces échanges, il est aussi question des conséquences sociales de la pandémie. Entre autres, une augmentation des conflits au niveau des familles. On va voir qu'il y aura une augmentation de la consommation des toxiques. On va beaucoup insister sur la sensibilisation. Lorsque nous sommes par exemple en mode confinement et autres, bien faire une activité physique, lire, communiquer avec la famille. Le plan communal de riposte s'évalue à 125 millions et demi de francs CFA. En attendant de mobiliser ces ressources, les autorités municipales exhortent les populations au respect strict des mesures barrières. Dans les cascades, l'on réadapte le plan de riposte contre la pandémie au regard de l'évolution de la maladie. En marge de la rencontre pour faire le point de la situation, de bonne volonté ont laissé parler leur cœur en apportant leur contribution à l'effort de guerre. On en sait davantage avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Deux communications pour permettre aux participants d'avoir le même niveau d'information concernant la maladie à coronavirus dans la région des Cascades. Situation de la pandémie et plan de riposte adapté, tout est dépeint par les communicateurs du jour lors de cette deuxième session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies des Cascades. La coordination, la surveillance, la prévention et la logistique sont vraiment un ensemble d'activités que nous menons en route. Et en ce qui concerne la surveillance, nous avons en tout cas pour le moment 4 cas confirmés, dont un qui est toujours en sous-traitement et les 3 autres cas sont en attente du deuxième prélèvement pour pouvoir les déclarer guéris. Au regard du nombre de cas dans les Cascades, la situation est sous contrôle de l'avis du gouverneur de la région et plusieurs actions ont concouru à ce résultat. Que le coronavirus a été annoncé, comme DR l'a dit, nous avons réuni le comité régional, nous avons fait passer des messages à la radio, nous avons rencontré pas mal d'acteurs pour les inviter à respecter les gestes barrières. Et je pense que le message est passé. Et dans ce élan de lutte contre le Covid-19, le comité reçoit de l'aide de la part de bonne volonté. Nous souhaitons que cette pandémie-là soit boostée hors de nos régions, hors de nos pays et hors de tout le monde entier.
Comme les donateurs, ce souhait est partagé par tous les acteurs qui sont mobilisés pour lutter contre cette pandémie. Venons-en à cet autre titre de l'actualité, le génie burkinabé qui se met au service de la lutte contre le coronavirus. En plus d'un dispositif de lavage de mains à double pédale, Issa Kouakou propose aux autorités sanitaires un respirateur entièrement conçu et réalisé au Burkina. Suivez plutôt. Un respirateur made in Burkina, il est le fruit du génie de Kouchiato New Love Issa Kouakou, connu pour sa créativité débordante. La machine a été conçue et entièrement montée ici, dans son atelier 6 au quartier Tangen de Ouagadougou. Voilà, nous sommes en train de développer 3 types de respirateurs. Il y a d'abord le respirateur artificiel qui ventile le poumon. Si on a du mal à respirer ou si on a des difficultés à respirer, et il y a 2 autres respirateurs que nous sommes en train de développer. Celui-là est le type de respirateur avec introduction de médicaments. Voilà, par exemple, ici, vous avez un petit boîtier qui vous permet d'introduire des médicaments et à partir de là-bas, les médicaments sont vaporisés dans les tuyauteries et le respirateur pompe ces médicaments, le mélangeant avec l'air et le renvoie à l'intérieur du masque. Donc la personne qui respire l'air maintenant, une fois que le médicament est mis, il va inspirer le médicament à l'intérieur de ses voies respiratoires et jusqu'à l'intérieur du poumon. Et pour ceux qui douteraient de son invention, Kouchiato New Love Issa Kouakou rassure. Ce modèle a fait ses preuves dans le traitement de certaines pathologies telles que les sinusites, la toux ou le rhume. Cette invention date de un peu plus longtemps que le Covid parce que c'est une invention qu'on a utilisée pour soigner d'autres maladies comme la toux, le rhume, les maux de poumon ou la sinusite. Voilà, on introduit des médicaments. Vous savez que dans le traditionnel, là, on met certains médicaments qu'on met sur le feu, on inspire comme ça. Voilà. On a créé une machine qui peut envoyer tous ces médicaments-là à l'intérieur des voies respiratoires, permettant de faciliter ces traitements-là avec des médicaments traditionnels. Kouchiato New Love Issa Kouakou est convaincu que ces inventions peuvent être d'un grand soutien dans la lutte contre le Covid-19 au moment où les respirateurs se font rares sur le marché pour peu que les autorités sanitaires y prêtent attention. Nous voulons faire tester l'appareil par le ministère de la Santé au niveau de l'hôpital de Tengango. Bon, en tout cas, les négociations ne sont pas faciles. Comme vous le voyez, au niveau des autorités, ce n'est pas simple de prendre les choses au niveau local. Voilà, parce qu'ils ne font pas trop confiance aux techniques locales. Mais en tout cas, l'idée en fait est de convaincre les autorités pour qu'ils le font tester, pour voir si les résultats sont probants, pour que ce soit une idée, en fait, une solution au traitement du Covid-19. En attendant, cette autre invention, le lave-mains à double pédale, elle participe déjà à la lutte contre la propagation de la pandémie. Kouchiato New Love Issa Kouakou dit en avoir déjà vendu une vingtaine et s'attelle ici à honorer d'autres commandes. Un cas de décès dû au Covid-19 et une dizaine de cas confirmés, c'est la situation de la maladie dans les rangs de la diaspora burkinabé aux États-Unis, pays qui enregistre aujourd'hui le plus grand nombre de cas de Covid dans le monde. Face à la situation, la solidarité entre compatriotes s'est mise en branle, comme vous allez l'entendre dans ce document réalisé par Vincent Kendrebego. La mégalopole de New York est plus que jamais confrontée à la dure réalité de la pandémie du Covid-19. C'est la ville qui abrite le plus de Burkinabés aux États-Unis. À la date du 12 avril, 11 de nos compatriotes vivant dans cette ville ont contracté le virus, mais 9 d'entre eux étaient guéris selon cette note de l'Association des Burkinabés de New York. Pas loin de New York, il y a New Jersey où vivent également des Burkinabés. La pandémie Covid-19 a paralysé l'État de New Jersey. Vous savez très bien que nous sommes à 10 minutes de New York et New York est en train de battre le record mondial de cette pandémie Covid-19. Et donc New Jersey ne peut être épargné. 3 ont contracté le virus avec malheureusement un décès. Notre compatriote Issouf Zongo nous a quittés, je peux dire brusquement. Et c'est toute la diaspora des Burkinabés aux États-Unis qui est en deuil. J'ai reçu, je peux dire, l'appel de tous les délégués CSPE des États-Unis, et l'appel de tous les présidents d'associations.
Loin de leur famille biologique, c'est la solidarité entre compatriotes qui est en marche pour faire face à ces temps difficiles à travers leurs associations à New York, tout comme à New Jersey. Dès le début de cette pandémie, l'association a mis en place une cellule de pilotage et nous avons, à travers des séries de vidéos, commencé à sensibiliser nos compatriotes de la réalité de cette pandémie. Et nous avons essayé de faire de notre mieux pour soutenir nos compatriotes qui sont en besoin. Dans ce pays où le temps c'est de l'argent, presque tout tourne au ralenti si ce n'est à l'arrêt. Et pour aider ceux qui ne sont pas à l'abri du besoin, certains n'hésitent pas à faire des dons, comme ces vivres distribués par Saïd Ouedraogo, président de l'association des Burkinabés de New Jersey. La Chine plus que jamais engagée aux côtés du Burkina pour gagner le combat contre le Covid-19 après l'arrivée d'experts chinois accompagnés d'un important lot de matériel médico-technique. Un second cargo est arrivé hier dans la soirée avec à son bord du matériel essentiellement destiné à ceux qui sont à la première ligne du front contre le Covid. Le personnel soignant donc. Images et commentaires de l'arrivée du don avec Kwale Mebié et Sekou Zongo. Par ce geste, le gouvernement chinois exprime sa solidarité au peuple burkinabé en guerre contre le coronavirus. Environ 190 cartons de matériel de protection au profit des services de santé positionnés en première ligne contre la pandémie du coronavirus. Plus d'1,5 tonne de dispositifs de protection qui vient s'ajouter au matériel arrivé avec des experts médicaux chinois. Il comprend des masques, des vêtements de protection, des pistolets d'infrarouge, et aussi des gants ou bien des lunettes écran. Je pense que ce sont des matériels ou bien des objets ce dont on a besoin vraiment très urgemment pour nos médecins et nos infirmiers qui travaillent en première ligne. L'élan de solidarité du partenaire chinois témoigne une fois de plus de l'excellence de la coopération entre les deux pays. Une solidarité reconnue à juste titre. Il y a ici l'expression de la grande amitié, de la solidarité du gouvernement et du peuple chinois à l'égard du gouvernement et du peuple burkinabé. Et je voudrais vraiment demander à l'ambassadeur de Chine d'être notre porte-parole auprès du gouvernement de la République populaire de Chine pour exprimer la gratitude du gouvernement et celle du peuple burkinabé. Et ce n'est pas tout. D'autres dons du gouvernement et de particuliers chinois sont annoncés dans les jours prochains, selon Li Jian. En attendant, la chaîne de solidarité à l'échelle nationale s'allonge. À Bobo Dioulasso, la section OUE du MPP a fait don de matériel médico-technique et de dispositifs de lavage de mains au comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins. Le témoignage de Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Karim Sissi. Le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, solidaire dans la lutte contre le Covid-19. Cet élan de solidarité est traduit ici par cette remise de matériel au comité régional de gestion des épidémies. Composé de 120 bidons de savon liquide, de 17 kits de lave-mains et de 3 tensiomètres, ce geste est une réponse à l'appel à la résilience interne dans la lutte contre cette pandémie. Cela, c'est notre engagement citoyen, notre engagement patriotique, parce qu'avant de partir de parti, il faudra parler nation, il faut parler pays. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous faisons face à un défi, et c'est ensemble que nous pouvons en tout cas relever ce défi-là, qui, en apportant sa contribution, aussi modeste soit-il. Le MPP entend accompagner ainsi l'équipe de coordination dans la riposte contre le Covid-19. Des dons bien accueillis par les bénéficiaires engagés dans la croisade contre cette maladie virale. Occasion saisie une fois de plus pour inviter d'autres bonnes volontés à laisser parler leur cœur. Nous avons amené du matériel qui va être utile parce que la situation est telle que nous avons besoin effectivement de pas mal de matériel par rapport donc aux problèmes qui se posent dans la région. Je disais tantôt qu'il faut qu'on s'occupe de la prison civile, des étudiants et de l'école de gendarmerie où il y a beaucoup de monde. Donc nous avons effectivement besoin de ce genre de matériel et je crois qu'ils sont venus bien à propos.
Je voudrais donc remercier et saluer les MPP pour avoir pensé à soutenir le comité régional. Le coût total de ce don s'élève à plus de 800 000 francs CFA. Outre le comité régional de riposte contre les maladies épidémiques des hauts-bassins, d'autres structures sont bénéficiaires. L'Union des vendeurs de pièces à détacher, de cycles et de cyclomoteurs ne veut pas rester en marge de l'élan de solidarité enclenché depuis l'apparition de la maladie. Elle a mobilisé plus de 10 millions de francs CFA pour l'achat de vivres au profit de ses membres et du matériel de protection destiné à certains marchés de la ville. Adama Guiti et Olopoda. L'Union des vendeurs de pièces détachées de cycles et cyclomoteurs solidaires de ses membres. Ils sont nombreux, ceux d'entre eux qui traversent des moments difficiles suite à la fermeture des marchés Zeyar à Ouagadougou. 516 personnes répertoriées reçoivent ici plus de 15 tonnes de riz et de spaghettis, une assistance alimentaire pour atténuer l'impact social de la pandémie du Covid-19. La valeur du don nous importe peu. Il faut voir ici le geste. Permettre à plus de 500 personnes issues des couches vulnérables de se nourrir, c'est ça qui est important pour nous. La joie des bénéficiaires et notre satisfaction. Si tous les commerçants pensent à ça, vous allez voir que vraiment il y aura moins de problèmes. L'épidémie va partir et que les gens puissent continuer à se vivre. Nous les encourageons, que les jeunes prennent leur part aussi pour que le Burkina avance et que la paix revienne. En attendant une réouverture éventuelle des marchés Zeyar, l'Union remet aux autorités municipales de Ouagadougou un lot de matériel de prévention et de protection composé essentiellement de dispositifs de lave-mains et de cartons de savon au profit des marchés locaux et théâtres populaires. Avec la fermeture des marchés, vous savez que dans notre circonscription, il y a 9 marchés plus locaux qui sont concernés par la mesure. Donc des actions comme ça, je pense que ça peut soulager un temps un peu les commerçants. Le 30 septembre 2019, l'Union avait organisé une campagne de déstockage à Boho-Dioulasso qui avait permis d'enlever environ 900 millions de pneus à la société SAP Olympique de Burkina Faso qui connaissait d'énormes difficultés. Donc je crois que c'est une union qui travaille depuis longtemps, en tout cas pour le bien-être de tous les Burkinabés. Outre la défense des intérêts moraux de ses membres, l'Union des vendeurs de pièces détachées des cycles et cyclomoteurs apporte ainsi sa contribution citoyenne pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Même élan de solidarité de la part de la délégation consulaire de la région de l'Est, également engagée à réduire l'impact social du Covid-19 sur les commerçants. À ceux des marchés Zeyar fermés, elle a remis des vivres et des lave-mains. Un chèque d'1 million de francs CFA lui est remis au comité régional de gestion des épidémies de la région de l'Est. Des précisions avec Amidou Lankwande, Danhadi Banga et Ibrahim Sanou. La délégation consulaire régionale de l'Est apporte sa contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle remet ici 3 tonnes de riz et des dispositifs de lave-mains pour soutenir les commerçants des marchés fermés de la province du Gourmand. Également un chèque de 1 million de francs CFA pour le comité régional de gestion des épidémies. Il est bien vrai que la région de l'Est, nous n'avons pas un seul cas d'abord. On remercie Dieu, mais nous n'avons pas croisé nos bras pour attendre qu'il y ait un cas avant qu'on réagisse. C'est pour cela que nous avons pris d'avancer les choses pour effectivement apporter notre soutien pour qu'on puisse commencer la lutte partout afin qu'on puisse définitivement ne pas avoir un seul cas dans la région de l'Est. La valeur totale de ces dons est estimée à 5 millions de francs CFA. Tout en louant l'initiative, les autorités régionales invitent les autres structures à emboîter les pas du donateur. C'est le moment pour nous de resserrer les rangs, de nous serrer les coudes pour nous entraider afin de faire face à la pandémie. Cette manifestation de solidarité me réjouit énormément. Je voudrais donc au nom du conseil municipal leur dire grandement merci et espérer que cet élan de solidarité sera suivi par les autres entités de notre région afin que nous soyons tous armés
pour faire face à cette pandémie. La délégation consulaire de l'Est a également annoncé des kits d'hygiène pour toutes les 5 provinces de la région afin de barrer la route à la pandémie du Covid-19. 48 cas confirmés de coronavirus et un décès en Libye. Le pays semble plus ou moins épargné par la pandémie, mais la menace est réelle. Une menace, comme vous allez le voir, n'entame en rien la guerre civile dans le pays. Les armes continuent de crépiter malgré les mesures de confinement. Les rues de Tripoli, la capitale libyenne, sont vides. Ici aussi, on essaye de contenir le coronavirus. Dans un pays contrôlé par 2 gouvernements rivaux, les ordres de confinement sont les mêmes dans les 2 camps. Des restrictions de déplacement et des couvre-feux. La seule chose que les autorités ne sont pas capables de stopper, ce sont les combats des milices. Vous avez entendu l'explosion juste là? Ça dure depuis trop longtemps tout ça. On n'en voit pas la fin. Beaucoup de gens ont peur de l'arrivée des troupes de Haftar et de ce qui va se passer quand ils vont rentrer dans Tripoli. La Libye est engluée dans une bataille sans fin depuis la chute de Kadhafi en 2011. L'année dernière a été marquée par une nouvelle vague de violence, quand les troupes de Khalifa Haftar ont lancé une offensive sur Tripoli contre les forces du gouvernement national, le GNA, reconnu par l'ONU. Haftar et le GNA se disputent le pays, mais Tripoli résiste. Malgré un appel à la fin des hostilités lancé par les Nations Unies, les armes ne se taisent pas. Il n'y a pas eu une diminution du conflit ces dernières semaines, au contraire, explique ce responsable du CICR. Il y a eu des conséquences. Les médecins et les infirmières qui soignent les patients du Covid-19 sont souvent appelés dans les hôpitaux pour soigner les blessés de guerre. Le système de santé libyen était déjà fragile avant l'arrivée du Covid-19. Et même si le pays n'a pas enregistré un nombre significatif de contaminations, notamment compte tenu de l'impossibilité de les compter véritablement, l'impact de la pandémie pourrait être dévastateur ici si elle atteint les mêmes niveaux qu'en Europe. Pour l'instant, le Covid-19 est une menace invisible et les Libyens espèrent qu'elle le restera. Après des années d'instabilité politique et de violence en Libye, ses habitants n'ont pas besoin d'un ennemi de plus. De l'annulation de la dette des pays africains au port obligatoire des masques, en passant par la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, le coronavirus est le principal sujet abordé par les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. La revue de presse de Vincent Kendrebogo. Mesures sociales et économiques liées au Covid-19, des transferts d'argent prévus pour les plus vulnérables. C'est une information du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement dans une longue interview accordée à l'Observateur Palaga. Lassane Kabouré décline donc les grandes lignes de ces mesures annoncées par le président du Faso et qui doivent coûter 394 milliards de francs CFA. Des centaines de milliards de francs à mobiliser à travers une loi de finances rectificative qui devrait permettre de dégager des ressources. Et en plus, il y a l'intervention attendue des partenaires sans exclure un recours au marché financier selon le grand argentier. Par exemple, pour le secteur informel, une enveloppe forfaitaire est mise en place pour accompagner les acteurs, explique le ministre, même si c'est un secteur difficile à cerner. En attendant, Roch sert 6 mois de salaire, 4 pour le Premier ministre, indique le journal Le Pays dans son compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Un Conseil des ministres qui a aussi décidé du port de masques obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Décision qui entre en vigueur lundi 27 avril. Le 27 avril qui ne sera pas la veille de rentrée de classe comme précédemment envisagé. Selon le porte-parole du gouvernement, la reprise des cours se fera en fonction de l'évolution de la maladie suite à des indications qui seront données par le monde médical.
Annuler la dette des pays africains, c'est pas possible. Et c'est selon Daouda Zouri, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, dans une interview à Sidouaya. Il est possible d'obtenir un allègement, une réduction du niveau de la dette qui dépendra des négociations entre les créanciers et les pays endettés, explique le spécialiste. La France a obtenu au niveau du G20 un moratoire sur 20 milliards de dollars de la dette en cours de 40 pays africains, ce qui signifie une suspension du paiement de la dette pour une période non encore déterminée, mais pouvant aller jusqu'à 5-6 ans, selon l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, interrogé par Sidouaya. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bon après-midi à tous.